Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et dans ma nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on fait trois maquillages assez différents, notamment celui-ci avec la palette Primrose par Anastasia Beverly Hills. J'ai déjà fait une revue sur cette palette et dans ma revue, j'ai fait deux maquillages. N'hésitez pas à voir cette vidéo si vous voulez voir plus les premières impressions, mes swatchs, etc. Mais je suis super contente que du coup, j'ai réessayé cette palette et du coup, elle va être classée beaucoup plus haut dans mon classement des produits à la fin du mois. Bon, voilà. J'ai testé cette palette au mois d'octobre, mais bon, voilà, elle va rentrer dans le classement des favoris pour le mois de novembre parce que, honte à moi, je l'ai oublié de mentionner dans les favoris d'octobre. Et donc voilà, on est sur une palette qui est présente dans une gamme qui est beige, dans une gamme qui est plus orangée, dans une gamme avec quelques couleurs violettes. Et donc du coup, on est sur 4 métalliques et 6 mat, et donc on a également 2 blushs. Donc voilà, pour les trois maquillages aujourd'hui, je n'ai pas testé des blushs, donc je vais vous dire d'emblée, si vous voulez plus d'informations sur les blushs, n'hésitez pas, comme je disais, voir ma vidéo originale. J'aime beaucoup ces blushs, ce sont des blushs qui sont utilisés dans ma collection. J'aime beaucoup les deux couleurs, la couleur orangée elle est très très jolie. Les blushs sont très faciles à utiliser, très bonne qualité. Je trouve que voilà, je n'ai rien à dire par rapport à ces blushs sont totalement mat. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que le thème de notre vidéo c'est trois maquillages et je voulais vous montrer un tout petit peu les possibilités, les variations qu'on peut faire, quel maquillage on peut faire avec cette palette. Et quand j'ai re-regardé ma vidéo, vous savez, de la revue, j'ai regardé les maquillages que j'ai fait et je ne trouve pas que dans ma revue originale j'ai fait le meilleur travail. Donc aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, sur les 3 jours que je réutilise cette palette et pour lesquels j'ai fait les 3 maquillages, je trouve que j'ai fait un meilleur travail. En tout cas c'est à vous de me dire. Je trouve que j'ai fait un meilleur travail, je trouve que voilà, j'ai fait quelque chose qui est un peu plus original, j'ai donné plus de chance à cette palette et franchement je ne suis pas déçue que j'ai donné encore plus de chance à cette palette parce que voilà, elle est passée à une palette que voilà, j'ai un tout petit peu découvert, j'ai un tout petit peu utilisé mais un peu j'ai mis de côté, à une palette dans laquelle j'ai vraiment découvert mes couleurs favorites et qui pourrait potentiellement se classer très très haut dans mon classement des palettes pour cette année, et c'est grâce à des couleurs mat. Parce que voilà, les couleurs mat sont vraiment excellents. Les couleurs mat, surtout les couleurs les plus claires, par exemple, mes couleurs favorites sont celle-ci, 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 et bah enfin en fait presque toutes les couleurs mat, on va le dire comme ça. Mais cette couleur Oni et cette couleur Mango et en combinaison avec cette couleur rouge, c'est une combinaison idéal pour les maquillages de jour. Je trouve que les couleurs s'estompent tellement bien, tellement facilement. Les couleurs ne tombent pas, en fait, ne font pas de chute sur vos yeux. Les couleurs font des chutes dans le pan. Donc voilà, si vous êtes maniaque sur la propreté des palettes, vous aurez beaucoup de mal avec cette palette. Mais voilà, si ça vous dérange pas, moi personnellement ça me dérange pas que c'est pas très propre. Voilà, j'aime bien quand ma palette a l'air un tout petit peu utilisée. Enfin, en tout cas, ça dépend des personnes. En tout cas, si vous prélevez la couleur, ça donne un tout petit peu de chute dans le pan, mais quand vous les appliquez sur les yeux, ça ne donne pas de chute. En tout cas, ça n'a pas chuté sur moi, et même pour des couleurs les plus foncées que j'ai utilisées du coup aujourd'hui, les couleurs Primrose et les couleurs Deep Berry, et aussi j'ai pu faire des mélanges entre les couleurs, et je trouve que ce qui est intéressant avec cette palette, je trouve que cette palette dans ces tons-là se mélange extrêmement bien, et c'est ça que j'ai découvert avec mes 3 maquillages. Je trouve que quand vous regardez ces couleurs, je trouve que voilà, ça paraît pas très excitant parce que c'est encore une palette un tout petit peu beige, un tout petit peu chaude, mais quand vous mélangez des couleurs, entre eux, je trouve que les sous-tons sont très différents et je trouve que ça varie. En tout cas, je deviens de plus en plus fan de cette palette, ce que je pensais pas devenir. Les couleurs métalliques sont très jolies. Ma combinaison préférée, c'est la combinaison de couleurs Rose Water et Sparkling Amber, c'était dans le maquillage numéro 2. Et du coup, cette couleur Peony, elle est super jolie sur le centre de la paupière. Cette couleur Fire Opal est aussi très très jolie, elle est très très pigmentée. Donc dans l'ensemble, toutes les couleurs sont réussies. Attention, les couleurs métalliques font des chutes, c'est une des palettes qui fait beaucoup de chutes. Voilà. Je trouve que dernièrement, vraiment beaucoup de marques sur des palettes qui chutent énormément. Je vais vous en parler un peu plus dans mes favoris et des fails pour ce mois de novembre. Si vous aimez des mats qui sont pas très pigmentés, qui sont bien pigmentés, qui rendent de la couleur mais qui s'estompent bien, des mats sont excellents. Couleurs métalliques, faites attention aux chutes. Mais je suis sûre que si vous allez acheter cette palette et si vous aimez ce type de gamme, vous allez l'aimer parce que voilà, plus je le découvre, plus je l'aime. C'est vrai que les 2 premiers maquillages, quand je regardais, voilà, j'étais pas trop excitée par les maquillages que j'ai fait, mais tous les maquillages, je trouve que dans cette vidéo ont été réussis. En tout cas, voilà, c'est à vous de me dire si vous avez aimé ces maquillages. Oui, un autre point que je voulais vous dire, que en fait, cette palette, elle est composée principalement des pigments. Pour moi, les fards ne se comportent pas comme des pigments. Pour moi, les fards se comportent comme des paupières un peu classique par Anastasia. C'est une palette qui est plus pigmentée par rapport à ce que j'ai rencontré dans les palettes Soft Glam, Norvina, Sultry, etc. Mais je trouve que c'est
une palette qui est de bonne qualité et je trouve qu'Anastasia ils ont vraiment réussi cette palette et heureusement que je fais plus de maquillage avec cette palette, heureusement que je lui ai donné encore plus de chance. Je trouve que voilà, je trouve que je n'ai pas donné mon opinion juste par rapport à ma première revue. Je trouve qu'en utilisant cette palette je la découvre mieux et ça arrive souvent. Ça arrive souvent, c'est pour ça qu'il faut utiliser le produit sur plusieurs jours. Donc voilà, je trouve que avec cette vidéo, j'ai donné plus de chance à cette palette et il ne m'a pas du tout déçu. Donc voilà, si ça vous intéresse tous les maquillages, si vous avez déjà acquis cette palette ou si vous hésitez un tout petit peu, n'hésitez pas à regarder mes maquillages. Et donc c'est parti pour mes tutos. Bienvenue dans le premier maquillage avec la palette Primrose par Anastasia Beverly Hills. Aujourd'hui je vais faire un maquillage assez léger parce qu'on va à un anniversaire. Un anniversaire dans le neveu de mon copain, donc voilà. On va aller à l'anniversaire, donc voilà. Aujourd'hui on va faire un maquillage un peu moins créatif, enfin, sachant qu'avec cette palette là, et c'est une palette qui est neutre, donc voilà, on peut pas faire non plus des maquillages qui est multicolore bleu, etc. Donc voilà, je vais commencer par la couleur qui s'appelle Primrose. Avec un gros pinceau fluffy, je vais commencer par le coin externe et je vais continuer par l'estomper vers mon coin interne pour servir un peu notre couleur de base. J'ai pas envie de faire maquillage orange, j'ai plus envie de faire un maquillage un peu mauve, un maquillage violet, donc voilà. Je vais commencer par cette couleur, je trouve que c'est une couleur qui est très très jolie. Je m'entendais en fait qu'il y a plus de paillettes dans cette couleur, mais bon, il y en a pas, c'est pas grave, donc voilà. Je vais quand même appliquer cette couleur dans le creux de paupière. Cette couleur s'estompe vraiment très bien. Avec un pinceau plus petit et la même couleur, j'espère que ce pinceau il est sec parce que j'ai lavé tous mes pinceaux hier, et en général il met du temps à sécher, je ne sais pas pourquoi, enfin en tout cas il sèche beaucoup plus rapidement en été qu'en hiver. Celui-ci c'est un MAC 219S et je vais sans me prendre la tête juste appliquer cette couleur Primrose en bas de paupière. Ça sera du coup la base de notre maquillage. Avec la couleur Deep Berry et le pinceau plat, celui-ci c'est Kiko 52, les deux pinceaux que j'ai par Kiko qui sont vraiment excellents. Enfin je vous en ai parlé pareil, je crois que dans les sales ou de réduction, enfin je sais pas, j'ai fait des recommandations aussi. Si vous hésitez à acheter un pinceau plat, prenez Kiko 52, vous n'allez pas vous tromper. Donc voilà, je vais appliquer la couleur Deep Berry pour approfondir mon coin externe. Je trouve pas que j'en ai vraiment besoin, mais c'est juste pour voilà donner un tout petit peu de dimension à mon maquillage. Et voilà, je trouve que ces deux couleurs sont assez similaires. La couleur Primrose elle est un peu plus claire, mais la couleur Deep Berry elle est pas beaucoup plus foncée en fait, mais c'est juste que voilà, j'ai envie de rajouter un tout petit peu de cette couleur dans mon coin externe. Avec mon premier pinceau, je vais estomper les bords entre Deep Berry et Primrose si je vois éventuellement des bords. Je trouve que de manière générale ça c'est bien estompé, je trouve que je n'avais même pas besoin de cette étape, mais au cas où je préfère toujours estomper mes bords pour que mes bords soient les plus homogènes. Sur mon doigt je vais prélever la couleur Peony et je vais l'appliquer gentiment sur le centre de ma paupière en essayant d'éviter au maximum des chutes. Ce que je trouve dommage avec cette palette, j'aurais bien aimé en fait qu'ils auraient rajouté peut-être un autre violet ou enfin je sais pas, j'aurais bien vu un autre violet dans cette palette. Je trouve que ça aurait bien pu marcher dans cette palette et justement vu que dans cette palette il y a pas mal de couleurs violettes, vous savez le Primrose et même Deep Berry il a un sous-ton qui est légèrement violet, j'aurais bien vu l'inclusion d'un petit violet. Bon c'est pas grave, je trouve que la palette elle est quand même bien composée. Donc voilà, je vais appliquer cette couleur sur le centre de ma paupière, ça s'applique très très bien. Peut-être je vais en rajouter plus pour faire un maquillage un peu plus extra avec mon Fix Plus, mais pour le moment ça s'applique bien. Je n'ai pas énormément de chutes, j'en ai quelques-uns des chutes des paillettes, mais je crois que quand j'ai fait ma revue, je vous ai souligné que ces fards chutent énormément, ce que je trouve assez dommage au niveau de la formulation. Mais je trouve que dernièrement, toutes les palettes que j'ai achetées chutent énormément, enfin je sais pas, peut-être les marques ont changé de formulation et je vous ai dit en fait que souvent j'ai l'impression que les marques se concentrent beaucoup plus sur les swatchs, que les couleurs swatchent bien, que sur l'application sur les paupières, alors que les swatchs sont pas censés être les plus importants, c'est censé un tout petit peu plus montrer les couleurs, mais pas forcément pas forcément montrer la qualité des fards, mais en tout cas voilà. J'ai bien appliqué cette couleur et je trouve que c'est une jolie couleur, je suis même pas sûre que j'ai besoin de le renforcer. Avec mon petit doigt, je vais appliquer la couleur Peony en bas de ma paupière pour un tout petit peu unifier mon maquillage. Je vous ai dit que le maquillage sera très très simple aujourd'hui. Avec le même pinceau Kiko 52 que j'ai déjà utilisé, mais j'utilise de l'autre côté, et la couleur Peony avec un tout petit peu de spray, je vais fixer cette couleur avec un tout petit peu de spray de Fix Plus et je trouve que ça rajoute pas mal de brillance. Je sais pas si vous avez avant en caméra, mais je trouve que ça rajoute pas mal de brillance et j'aime beaucoup l'effet car c'est un tout petit peu plus brillant que ce qu'on avait avec une application avec le doigt. Pour mon coin interne, je ne vais pas utiliser la couleur de la palette parce que je trouve que la couleur Rose Water, je crois que c'est ça qu'elle s'appelle, enfin elle a un ton qui est un tout petit peu différent, donc je vais juste utiliser le highlighter que j'ai utilisé aujourd'hui. Avec un petit pinceau pointu, je vais juste appliquer cet highlighter un tout petit peu plus dans mon coin interne et j'aime beaucoup cette technique parce que comme ça va unifier un tout petit peu notre visage, le highlighter que j'ai appliqué et mes yeux. Je suis pas fan de la couleur Rose Water qu'ils ont rajouté dans cette palette pour le coin interne et je trouve que ce highlighter il est excellent, je vous en ai parlé pendant beaucoup de fois.
Et donc voilà, je vais rajouter pareil cet highlighter sous mon sourcil pour éclaircir un tout petit peu sur mon sourcil en général. Enfin, si j'utilise un highlighter, c'est ce que je fais. Donc voilà, comme je vous ai dit, le maquillage est vraiment très simple en quelques couleurs. Mais en même temps, je trouve pas que c'est forcément une palette pour des maquillages qui sont très compliqués. Donc voilà, je rajoute mon highlighter de deux côtés et après je vais vous montrer le maquillage final. Voilà le premier maquillage avec la palette Primrose par Anastasia Beverly Hills. Je trouve qu'elle est vraiment très réussie. Pareil, une petite image macro, comme ça vous voyez un tout petit peu mieux les couleurs, comment ça se passe. Et je trouve que j'ai commencé à trouver mes couleurs favorites dans cette palette. Je trouve que cette couleur-là m'a vraiment très impressionnée. Elle ne donne pas énormément de chute par rapport aux autres métalliques dans cette palette, mais je trouve qu'elle s'estompe très bien. Et avec un fixe blush, je trouve qu'elle brille encore mieux. Et cette couleur Primrose, je trouve qu'elle a un sous-ton qui est très joli. C'est un violet qui tire un tout petit peu vers le mauve, mais il a un sous-ton qui est un tout petit peu plus chaud que les autres violets. Donc voilà, je suis fan de ce look. Je trouve que ce look il est vraiment réussi. Et à demain, je vous vois pour le prochain maquillage. Bienvenue dans le maquillage suivant. Aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus nude avec la couleur mango, avec des couleurs je sais pas, un tout petit peu plus orangées, mais j'ai envie d'utiliser la couleur rose water sur le centre de ma paupière puisque j'ai envie de voir comment elle performe. Et du coup je vais commencer par la couleur mango. Je vais commencer par mettre cette couleur dans mon creux de paupière, ça sera notre couleur de base. Donc voilà, je vais juste prendre mon temps pour estomper. J'ai envie de faire aujourd'hui quelque chose qui est un peu plus orangé, un peu plus nude et voir en fait à quel point on peut utiliser cette palette de manière quotidienne avec des couleurs qui sont un peu plus légères, un peu plus faciles à porter au quotidien. Peut-être je vais rajouter aussi un tout petit peu de crayon. Donc voilà, j'ai envie de faire un maquillage un peu plus quotidien, un peu plus léger. J'aime vraiment beaucoup comment cette couleur mango s'estompe et se comporte sur mes paupières. Je trouve que c'est vraiment un mat qui est tellement facile à utiliser. Donc vous voyez, je fais pas grand chose, je fais vraiment des mouvements qui sont très aériens, très légers. Et donc la couleur en fait elle s'estompe tout seul. Donc voilà, je suis super impressionnée par cette couleur. Je trouve que c'est l'une des couleurs les plus réussies dans cette palette. Avec le même pinceau, je vais prélever la couleur Honey. Je ne sais pas si cette couleur va faire une grande différence, mais bon, donc voilà, je vais juste appliquer à côté de la couleur mango. On va voir le résultat. Je vois pas vraiment de différence. Je pense que ça a juste rajouté un petit ton rose à la couleur mango. Mais donc voilà, j'ai envie d'avoir une couleur un peu plus complexe que juste la couleur orangée et la couleur mango. Bien que j'aurais pu utiliser juste la couleur mango pour la base de mon maquillage, je trouve que aussi c'est une couleur parfaite pour le maquillage. J'applique cette couleur tout au long de ma paupière puisque voilà, ça va faire une base pour notre maquillage. Et en soi, j'aurais pu utiliser la couleur mango, mais au final, je trouve que ces deux couleurs sont plus similaires. Donc voilà, j'applique juste la couleur Honey. J'oublie à chaque fois à quel point les fards mat d'Anastasia se travaillent facilement. Je dirais c'est moins le cas pour des couleurs qui sont plus foncées que j'ai utilisées dans mon maquillage précédent, c'était Primrose éclairé. Mais je trouve que par exemple ce maquillage, pour les couleurs les plus claires, je trouve qu'ils sont tellement jolis, s'estompent de manière tellement jolie. Vous voyez, j'ai pas fait grand chose avec mon pinceau et je trouve que la couleur se pose bien. Et elle donne suffisamment de couleurs sur mes paupières au point où je vois, même pour les couleurs les plus claires comme Honey et pour Mango, je vois exactement la couleur que j'ai appliquée, mais en même temps ça s'estompe tellement bien, tellement facilement et ça se pose tellement bien. Donc voilà, très fan de ces couleurs très claires. Avec un petit pinceau et la couleur rouge, je vais commencer par approfondir mon coin externe. Donc voilà, aujourd'hui on fait un maquillage vraiment très simple, vraiment c'est pas plus simple, je pense pas qu'on pourrait le faire. Et le seul inconvénient que je remarque de cette palette quand je l'utilise, attendez, je vous la montre quand même parce que c'est assez radical. Donc je ne sais pas si vous arriverez à voir, j'espère que ma caméra va se concentrer bien sur cette palette. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais les chutes dans les pannes de ces couleurs-là sont assez radicales vraiment. J'ai pas fait grand chose, mais ma palette elle est pas du tout propre. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui aime que votre maquillage soit propre, franchement, vous aurez besoin de nettoyer cette palette très souvent. Avec le même pinceau et la couleur rouge, je vais d'abord poser cette couleur rouge pour un tout petit peu intensifier la couleur et après je commence gentiment à l'estomper vers mon coin. Voilà, je pars je pense de la moitié de la paupière et je vais aller étirer cette couleur vers mon sourcil. Je vais maintenant prélever les couleurs rouge et Deep Berry. J'ai mélangé ces deux couleurs parce que j'ai envie que mon gradient soit un peu mieux estompé, comme ça m'évite un tout petit peu le travail d'estompage. Et je vais juste rajouter avec le même pinceau avec lequel on a utilisé la couleur Honey en bas de paupière, je vais juste rajouter vers vraiment à côté de ma ligne des cils, je vais rajouter ce mélange de couleurs pour intensifier juste à côté de la ligne de mes cils et je vais l'étirer un tout petit peu tout au long de la ligne de la pousse de mes cils, mais je vais pas aller plus loin ou plus haut avec ce mélange de couleurs parce que je trouve que mon gradient il est déjà tellement bon que voilà, j'ai pas envie de le gâcher. Pour les couleurs métalliques, je vais mélanger avec mon doigt les couleurs Rose Water et Sparkling Amber avec mon doigt et de manière très délicate puisque cette palette a tendance à chuter très fortement. Je vais appliquer mon mélange en touchant vraiment très gentiment ma paupière parce que voilà, j'ai envie d'éviter des chutes. Pour le moment, j'en ai pas. J'ai juste eu quelques paillettes qui sont tombées, voilà.
pas radical pour le moment, mais j'avais envie en fait que mon maquillage soit pas tellement rose avec la couleur Rose Water, mais j'ai pas envie d'avoir un maquillage qui sera non plus très doré, donc voilà, c'est pour ça que je mélange des couleurs. Je le fais très souvent d'ailleurs dans les palettes, je le fais moins souvent quand je teste pour la première fois la palette, mais comme je vous disais en fait, quand je fais plusieurs maquillages avec la palette, je me permets d'être un peu plus créative et voilà, de mélanger des couleurs ou de rajouter autre chose, des crayons, etc. Parce que voilà, je trouve que c'est plus intéressant de tester un tout petit peu les limites de la palette. Donc voilà, je vais rajouter ce métallique sur mes yeux. Une petite astuce du coup, comment je mélange des couleurs en général, surtout des couleurs métalliques. Je fais en général ça, je prélève cette couleur avec le doigt. Avec le même doigt, je prélève cette couleur et donc, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai plein de paillettes là sur, comment dire, sur mes vêtements. Et donc ce que je fais avec ma main, je fais comme ça, je les mélange ensemble avec, sur ma main en fait, parce que comme ça, c'est plus simple. C'est pour ça en général j'ai des mains sales, c'est pas parce que je les lave pas, mais c'est parce que voilà. S'il y a des sortes de couleurs sur mes yeux, en général, dans les 99%, c'est le maquillage. Donc voilà, ce que je fais, je les mélange comme ça ensemble. Et du coup, avec le doigt avec lequel je l'ai mélangé, je l'applique comme ça, comme j'ai appliqué sur notre paupière. J'ai envie d'appliquer la même couleur en bas des paupières. Je ne refais pas le mélange et je prélève en fait ce qui me reste sur ma main avec mon petit doigt, parce que c'est en général avec mon petit doigt, c'est mon doigt le plus petit que j'applique mes couleurs en bas des paupières et de manière très délicate, je presse cette couleur tout au long de ma ligne de mes cils en bas de paupières. Mais donc voilà, c'est une étape très délicate, difficile quand vous êtes en train de parler. J'espère pour vous que vous n'êtes pas en train de parler quand vous appliquez cette palette, puisque ça donne quand même pas mal de chutes. J'ai pas mal de chutes, je vais essayer de les enlever avec la poudre que j'ai appliquée précédemment. Et donc voilà, je n'étire pas la couleur comme ça. En général, ce que je fais, si j'ai envie d'appliquer une couleur métallique en bas de paupières, je fais une sorte de tapotement en fait, très léger pour poser la couleur. Pour intensifier mon maquillage, je vais appliquer le crayon par la marque de NARS en couleur Mambo tout au long de ma ligne des cils en fait, en bas et en haut de ma paupière sur ma muqueuse. Je vais pas aller sur mes ombres paupières parce que je trouve que mes ombres paupières sont déjà très jolies, donc je n'ai pas envie d'y toucher. J'ai juste envie de renforcer ma ligne des cils parce que je ne pense pas que je vais faire du liner par dessus, parce que voilà, j'aime vraiment beaucoup le gradient que j'ai sur mes yeux avec les fards à paupières. Donc voilà, je n'ai pas envie de changer la couleur des fards à paupières ou rajouter du liner noir, mais je vais juste un tout petit peu, voilà, définir mes yeux avec le crayon. Pour terminer mon maquillage, donner un tout petit peu d'accent, je vais rajouter le highlighter que j'ai utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai utilisé la palette Glitz par la marque de Dior Backstage. Je vais juste rajouter juste un tout petit peu de highlighter pour le coin interne, parce que je ne trouve pas que dans cette palette, quand je l'ai testée en fait, j'étais pas peut-être fan des maquillages, enfin j'ai vraiment aimé les maquillages que je fais pour la première fois, mais je trouve qu'il manquait un tout petit peu la couleur très claire pour le coin interne. Je ne vais pas juger la palette sur l'absence ou la présence de la couleur pour le coin interne, parce que je peux vous promettre, j'ai beaucoup de highlighter et je peux utiliser n'importe quel highlighter doré ou n'importe quelle couleur que j'ai d'highlighter, puisque j'ai à peu près toutes les couleurs que je peux utiliser. En fait, je peux juste prendre voilà n'importe quelle couleur d'highlighter et je peux rajouter sous le sourcil et aussi dans le coin interne. Et en plus, j'aime beaucoup cette technique d'utiliser le highlighter dans le coin interne, parce que je trouve que ça unifie pas mal le maquillage du visage, surtout le maquillage, le highlighter qu'on porte déjà avec le maquillage des yeux. Voilà le maquillage final, j'espère que celui-ci vous plaît. Pareil, une petite image macro, comme ça vous voyez un tout petit peu mon gradient de couleur. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je pense que c'est mon maquillage préféré que j'ai fait avec la palette Anastasia, et je pense que c'est dû au fait que j'ai mélangé pas mal de couleurs et je suis restée dans la gamme beige, et c'est vrai que c'est ce type de couleur que j'aime porter au quotidien, un tout petit peu moins les couleurs rose, violet, enfin ce sont pas les couleurs dans lesquelles je me sens le plus confortable, mais en mélangeant des couleurs beige, en mélangeant la couleur mango qui est excellente, couleur honey qui est excellente, et la couleur rouge que j'adore. Voilà, et surtout avec le mélange entre les deux métalliques, je trouve que le maquillage a paru beaucoup plus original et beaucoup plus intéressant que les deux premiers maquillages que j'ai fait avec cette palette dans ma revue originale. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment c'est mon maquillage préféré, donc on va voir ce que ça va donner le troisième maquillage. Je pense que demain je vais faire un maquillage qui sera beaucoup plus smoky, beaucoup plus foncé, avec la couleur orangée et probablement avec la couleur la plus foncée violette. Donc voilà, j'espère que le maquillage vous a plu et je vous vois bientôt dans mon prochain maquillage. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage un peu plus dramatique avec la palette Anastasia et j'ai envie d'utiliser les couleurs violettes et aussi du coup la couleur métallique orangée. J'ai vu cette combinaison, je crois, sur les images promo d'Anastasia, donc aujourd'hui j'ai envie de tester cette combinaison là. Je vais commencer par la couleur Honey. Je vais mettre cette couleur en tant que couleur de transition, je trouve que c'est une couleur qui marche à peu près pour tous les maquillages, mais donc voilà. J'ai envie de donner une base un tout petit peu plus neutre à mon maquillage. Je vais éventuellement rajouter des couleurs violettes dans mon creux pour donner un peu plus un accent violet, mais en tout cas pour
le moment, je vais juste commencer à bâtir mes fards avec cette couleur Honey. Je suis vraiment fan comment les fards s'estompent, en particulier cette couleur Honey. Je pense que c'est l'une de mes couleurs préférées dans cette palette. C'est très rare que je préfère des couleurs mat à des couleurs métalliques parce que voilà, je trouve que les couleurs métalliques font un effet beaucoup plus waouh. Mais voilà, je trouve que cette couleur Honey, c'est une couleur parfaite pour transition. Et même de manière générale, si vous voulez faire des maquillages plus naturels, je pense que c'est une couleur vraiment parfaite. Je vais appliquer la même couleur Honey en bas de paupières. Ensuite, je vais mélanger les couleurs Primrose et Deep Berry. Avec le même pinceau, celui-ci c'est Kiko 52, je suis allée dans les deux couleurs et je vais commencer par mettre cette couleur dans mon coin externe. Je vais pareil rajouter dans mon coin interne puisque j'ai envie de faire un LY. Quand j'ai posé ma couleur, je vais commencer par l'estomper gentiment vers le haut, vers mon creux de paupière, comme je le fais très souvent quand je fais un LY. Donc voilà, je prends mon temps de mettre cette couleur et d'estomper cette couleur en coin externe. Si ce n'est pas parfait, enfin c'est pas grave parce que voilà, on va estomper encore beaucoup de choses, on va estomper encore des couleurs, donc voilà. Pas de souci. La couleur Deep Berry, c'est la couleur qui est la plus foncée de cette palette, mais ce n'est pas extrêmement foncé. Bah peut-être c'est foncé pour certaines personnes, mais je pense que si j'avais envie de vraiment faire un smokey qui est très contrastant, j'aurais utilisé un crayon violet, un crayon noir en base, et après j'aurais estompé le crayon de base en fait avec des couleurs Deep Berry ou avec la couleur Primrose, parce que voilà, ce sont des couleurs qui sont foncées globalement pour faire un maquillage relativement foncé, mais pour faire un smoke qui est très foncé, très contrastant, je ne pense pas que ces couleurs sont très foncées. En même temps, je ne pense pas que cette palette est destinée à des personnes qui font vraiment beaucoup de smokey, beaucoup de font des maquillages très profonds. J'aime beaucoup l'option de pouvoir faire des maquillages très foncés, donc en soi pour moi c'est pas grave puisque je peux toujours rajouter un crayon ou voir autre chose, mais en tout cas voilà, ce sont pas des couleurs qui sont les plus foncées que j'ai vues, ce sont pas des violets qui sont très foncés. Les violets s'estompent bien, il n'y a pas de problème, mais donc voilà, vous pouvez pas, ça c'est la profondeur je pense maximale dans laquelle vous pouvez aller avec cette palette. Avec le même pinceau, je vais appliquer les mêmes couleurs, en fait je vais reporter les mêmes couleurs en bas de paupières, comme ça on va faire notre LY complet. Avec un pinceau propre, je vais passer par-dessus tous les bords que je vois entre les couleurs Primrose et les couleurs Deep Berry qu'on a appliqué du coup en LY et la couleur Honey, comme ça je vais estomper l'ensemble des bords pour que mon maquillage soit plus homogène, pour que je vois pas vraiment de bords. Cette technique me permet également de préciser en fait la forme que j'ai envie de faire, parce que voilà, si j'ai envie de faire une forme plus ronde, si j'ai envie d'étirer par exemple, parce que voilà, plus vous estompez les bords, plus votre forme soit étirée. Moi par exemple j'ai envie que ici la forme soit un tout petit peu plus étirée, c'est pour ça que je l'étire vers le haut, mais si vous voulez par exemple faire une plus ronde, vous pouvez le faire aussi. Après cette étape et quand j'ai l'impression que mes deux yeux sont à peu près similaires, je vais prélever la couleur qui s'appelle Fire Opal. Je vous ai dit dans ma revue que c'est une couleur qui est extrêmement pigmentée et s'applique même plus comme en gel en fait, pas comme une sorte de métallique. Donc voilà, j'ai enlevé l'excédent du produit sur ma main, comme ça je l'enlève, et ensuite je vais commencer par appliquer cette couleur sur le centre de la paupière. Je prends mon temps en appliquant cette couleur parce que j'ai envie que ma transition soit vraiment homogène entre le violet et le orange, et pour que la transition voilà, soit la plus naturelle, si on peut appeler ce maquillage très naturel. Parce que je pense pas. Donc voilà, je prends vraiment mon temps avec cette couleur et peut-être je vais le renforcer avec un pinceau qui est mouillé, mais c'est pas sûr. J'aime beaucoup comment cette couleur s'applique, je trouve que cette couleur a beaucoup de brillance, elle a beaucoup de réflectivité et je ne suis même pas sûre que j'ai besoin de la renforcer encore plus. Avec mon petit doigt et la même couleur Fire Opal, je vais rajouter cette couleur sur mon bas de paupière, sur le centre, là où j'ai laissé un tout petit peu l'espace pour faire mon LY. Avec le même pinceau qu'on a utilisé pour appliquer les couleurs violettes, je vais reprendre les couleurs qu'on a mélangées, c'était Primrose et Deep Berry, et je vais aller par-dessus de toutes les couleurs violettes pour renforcer éventuellement toutes mes frontières violettes, là où je vois que la couleur s'est un tout petit peu estompée, où je vois des petites imperfections, où j'ai envie de préciser quelque chose. Donc voilà, je vais aller par-dessus avec des couleurs mat pour renforcer du coup notre LY. Pour rajouter un tout petit peu de brillance, je vais prendre la couleur Sparkling Amber et je vais la rajouter juste à côté de ma ligne de la pousse des cils. Je vais pas aller par-dessus de la couleur orange parce que j'aime beaucoup comment la couleur orange contraste avec la couleur violette, mais je vais juste rajouter un tout petit peu vers la ligne des cils pour que le contraste soit meilleur ici du coup dans cette partie et pour que la couleur dorée ressorte un tout petit peu plus vers la ligne de mes cils. Cette étape ne fera pas une différence énorme, mais en fait avec cette étape et quand vous rajoutez la couleur vraiment très claire près de la ligne des cils, cette petite astuce donnera un tout petit peu plus de dimension à votre maquillage. Comme dans le maquillage précédent, je vais rajouter un tout petit peu de highlighter dans mon coin interne. Je la pose comme ça et je l'étire vers le haut pour que cette partie de l'œil soit highlightée, et je vais pareil en rajouter un tout petit peu
sous mon sourcil. Voici le troisième maquillage, j'espère que celui-ci vous plaît. Pareil, une petite image macro comme ça, vous voyez un tout petit peu mieux les couleurs, comment ils sont comportés, etc. J'aime beaucoup ce maquillage, je trouve que c'est un maquillage qui est dramatique, c'est un maquillage qui est intéressant et je suis du coup super contente que j'étais inspirée par la combinaison qui était déjà proposée par Anastasia pour essayer quelque chose qui est un tout petit peu différent. Je pense que si j'avais à nommer les deux maquillages qui étaient mes favoris, je pense que c'est les 2 et 3. Je trouve que les deux, ils étaient vraiment super jolis, très sophistiqués, très net, pas très naturel, mais assez naturel pour moi. Je trouve qu'il était vraiment réussi. Et celui-ci, je trouve que celui-ci, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans le sens que voilà, j'ai pas fait un smokey eye qui est juste marron ou juste noir ou juste violet. Je trouvais que c'était une manière assez fun, assez intéressante de changer un tout petit peu le smokey eye. Je crois pas que j'ai déjà fait un smokey eye avec le orange et le violet et donc je trouve que la combinaison elle est vraiment géniale. Enfin, j'aime beaucoup cette combinaison. C'est vrai que j'aurais pas porté ce maquillage tous les jours, mais si vous avez, je sais pas, une sorte de soirée et si vous voulez un tout petit peu sortir de votre zone de confort et essayer une combinaison différente, je trouve que cette combinaison-là en particulier, je trouve qu'elle est vraiment super jolie, super réussie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire si par exemple vous avez encore une palette que vous avez vue dans ma collection ou autre, enfin pour lesquelles vous voulez que je fasse 3 maquillages. C'est vrai que j'ai réfléchi à d'autres palettes, mais donc voilà. Si vous avez une recommandation en particulier, je les écoute. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée parce que je poste toujours mes vidéos en soirée et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.